Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous, on a du très beau temps, il fait dans les 32 degrés, donc c'est une catastrophe, il fait trop chaud, beaucoup trop chaud, donc il faudrait un tout petit peu de flotte, mais bon, pas de tout non plus. Donc aujourd'hui, donc, je vais vous présenter la recette donc, du smoothie banane framboise. Excusez-moi si je regarde tout le temps là, c'est parce que j'ai pris des notes. Donc je vais le faire donc, dans mon robot cuiseur Fagor Grand Chef de la référence FG508. Donc c'est un robot qui équivaut à peu près au Thermomix de la marque Silvercrest, sauf qu'il est tout simple. Donc la valeur de ce produit est de 300 €. Moi je l'ai acheté d'occasion, donc à 129 € sur les réseaux sociaux. Donc parce que nous faisons du second main, beaucoup, pour donner une seconde vie au produit, pour éviter qu'il finisse en déchetterie. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a donc le bol qui a une capacité donc de 3 litres. Ainsi donc vous pouvez l'allumer, donc si j'y arrive comme ça, donc, sur le côté là vous avez le petit bouton donc qui s'allume pour l'allumer. Donc il y a différents programmes, donc vous pouvez alors excusez-moi, chaque fois je me trompe, donc vous pouvez cuire, mijoter, ainsi que faire de la vapeur, du rissoler. Si je ne me trompe pas, on peut donc pétrir, hacher et encore plein d'autres de... Excusez-moi 5 minutes. Donc vous pouvez hacher et faire d'autres cuissons. Donc moi j'utilise spécialement surtout pour tout ce qui est dessert, les boissons fraîches, tout ce qui est banal en fait. J'ai pas encore tenté vraiment les très gros plats. Pour le moment, j'y vais petit à petit en fait. Donc, vous avez aussi pour la température. Donc, la température, on met de 20 degrés à 120 degrés maximum. Le seul bémol que je lui trouve, c'est qu'en fait, une fois j'ai fait une recette et en fait, au bout de 120 degrés, il s'est arrêté, il s'est bloqué en fait. Du moment que le bol est trop chaud, que l'appareil en fait est trop chaud, il se met en sécurité. Donc ce qu'il faut faire, c'est attendre que votre appareil refroidisse un petit peu et là vous pouvez relancer. C'est le seul défaut que je lui trouve. Tout ce qui est temps, ça peut aller, moi ce que j'ai vu, moi je crois que c'était 2 heures. Pour la vitesse, vous pouvez aller donc jusqu'à une vitesse de 12. Voilà, mais bon, je vous dis honnêtement, il faut très bien le tenir quand même. Il faut avoir, parce qu'en fait, il est mis avec des ventouses. Mais bon, ça peut bouger aussi. Ensuite, donc, vous avez le turbo, vous avez les programmes, vous avez le batteur, vous avez le mixeur pour mélanger, donc directement. Vous tournez directement le bouton. Vous avez la vapeur et la cuisson. Ensuite, donc, il a une puissance de 1500 watts. La capacité du bol, donc ça je vous l'ai dit. Donc il est fourni avec, excusez-moi, il est fourni donc avec une spatule, un pétrin, une lame mâchoire avec la protection qui va avec au cas où. Vous avez le fouet qui est mis dans la description sous le nom de papillon et le panier vapeur. Par contre, il n'y a pas de balance. Vous pouvez trouver donc les pièces détachées donc directement envoyées par mail. Je vous mettrai l'adresse mail en barre d'infos. Par contre, au niveau du délai de livraison, ils sont très très longs. Et le paiement donc se fait par chèque ou par virement. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, donc on va commencer donc la recette. Donc dans un premier temps, donc ce que vous allez faire, donc vous allez allumer donc votre appareil. Donc le bouton se trouve en bas, donc à ma gauche. Donc vous prenez donc 60 grammes. Vous prenez donc 60 grammes de framboises. Donc c'est la période des framboises, donc ça tombe bien. Ensuite donc vous allez couper une banane en rondelles. Voilà. Je mets tout ça dedans. Ensuite, donc, vous allez prendre un yaourt nature. Donc, désolé, c'est du plastique, mais mon mari a été faire les courses, donc
on n'a pas trouvé de yaourt en verre, il n'y en avait plus en stock. Donc vous le mettez entier. Voilà. Ensuite, donc, ce que vous rajoutez, donc, c'est 20 ml de lait. Donc du lait demi-écrémé. Alors moi je mets beaucoup donc des cuillères doseur Tupperware. Donc celle-ci c'est une 25 ml. Donc je la mets pas à ras, j'en mets un tout petit peu. C'est juste en fait pour que l'aspect soit un peu plus liquide. Pour pas que ça fasse aussi trop yaourt quoi en fait. Voilà. Donc je regarde si je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. Donc après donc on va mettre le couvercle. Donc vous avez une sécurité. Donc vous mettez bien comme ça, vous allez entendre un petit clic. Vous avez donc le bouchon qui fait doseur avec. Vous le mettez bien dessus pour éviter donc tout ce qui est éclaboussure. Moi j'ai eu le coup, moi je l'ai acheté, quand je l'ai acheté d'occasion, en fait la dame avait perdu donc le bouchon. Et à chaque fois donc ce que je faisais c'est que je mettais un verre banal. Et en fait ça éclaboussait quand même. Donc j'ai pas eu le choix en fait de le commander directement. Donc ensuite donc ce que vous faites, donc vous appuyez directement sur le bouton. Vous n'avez même pas besoin de tourner pour faire le mode mélanger. Vous appuyez directement. Alors, attendez. Mince. Ce que j'ai fait. Ça veut pas. Bien évidemment. Donc attendez, je vais le rééteindre. Et le rallumer. Voilà. Donc là vous êtes... Ah, excusez-moi, je crois que j'ai pas mis le fouet. Oui. Très idiote. Donc, excusez-moi. Donc, quand vous voulez faire le mode mélanger, il faut toujours mettre le fouet. Sinon, il ne se met pas en route. C'est bien ce qui me semblait que j'avais oublié. Je suis très tête en l'air. Donc, vous appuyez bien, vous tournez. Et vous appuyez dessus. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû me tromper quelque part. Donc, vous n'oubliez pas donc de mettre votre vitesse. Moi, j'ai mis à vitesse 1, mais vous pouvez augmenter directement pendant que ça mixe. Donc, moi, je l'ai mis à 2. Donc là, il y en a au moins pour quelques minutes. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Donc, vous inquiétez pas donc, que votre appareil, donc, il est toujours froid. Ça vous indique donc la température de votre bol qui est actuellement donc de 21 degrés. Donc ça n'augmentera pas. Vous pouvez vérifier. Voilà. Et pour aller un tout petit peu plus vite. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous appuyez directement sur le petit symbole stop. Voilà. Donc, vous le tournez donc pour pouvoir l'ouvrir. Donc c'est pas assez mixé. Donc vous remettez. Vous augmentez un petit peu. Voilà, donc moi je l'ai mis donc à la vitesse 5. Donc, certaines pièces de l'appareil, donc je pense même que le bol passe au lave-vaisselle. Mais moi, par sécurité, je préfère ne pas le faire. Donc, vous le retirez. Par contre, ce que je trouve de bien, donc je préfère vous le montrer. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment de retirer en fait votre bol, il faut à tout prix retirer le couvercle. Parce que regardez, voilà, il y a une sécurité. Donc, ce que vous faites, donc, c'est que vous tournez votre couvercle, vous le retirez toujours, même pendant la cuisson. C'est exactement pareil. Il faut à tout prix que votre appareil soit éteint et que votre couvercle soit enlevé. Et seulement après, donc, vous pouvez retirer le bol. Voici donc l'aspect. Voilà. Et ensuite, donc, je mets un petit peu là. Donc, moi, je mets ça. Excusez-moi. Moi, je mets ça directement donc, dans les petites, dans les grands verres à l'anse, donc que j'ai trouvé à Action. Donc, ils se vendent avec le couvercle et une paille. Mais moi, je m'en sers pas trop spécialement. C'est surtout pour mon deuxième qui aime bien boire à la paille. Donc, voilà. Hop, vous arrivez. Vous versez tout.
Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez, donc je vais l'éteindre, toujours au même endroit. Donc ce que vous pouvez faire aussi, donc, c'est rajouter des glaçons. Mais moi spécialement, j'ai pas trop aimé. Je trouvais que ça faisait un peu trop flotte. Je trouvais qu'il y avait trop d'eau. Donc voilà, vous pouvez rajouter soit un glaçon ou soit le mixer dedans. Mais surtout, moi j'ai fait la bêtise en fait. C'était donc quand j'avais fait mon smoothie kiwi banane. En fait, ce qu'il y a, c'est que... Alors attendez, je vais essayer de retirer le... Bon, enfin, je vais pas y arriver comme ça, sinon je vais éclabousser partout. Vous avez le fouet là. Surtout, retirez-le bien si, admettons, vous voulez mixer des glaçons. Parce que sinon, ça va péter en fait le plastique. J'ai eu la malchance de péter mon fouet, donc il a fallu que je m'en rachète un. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, ben, bonne dégustation. Bisous, bye.